Derrière les lumières vives et les tentes colorées des cirques, il existe un monde de performeurs incroyables. Beaucoup de ces individus n'ont pas été célébrés. Au contraire, si on tourne, ils ont souvent été mal compris et interdits de se produire. Aujourd'hui, nous allons examiner la vie de certains artistes de cirque extraordinaires dans l'histoire, du Mexicain à deux têtes, à la merveille élastique du monde. Ces histoires et photos sont rares et vous laisseront sans voix. Bill Derks. Permettez-moi de vous présenter l'un des visages les plus inoubliables de l'histoire du cirque. Bill Derks, connu pour ses anomalies faciales uniques. Bill avait ce qui ressemblait à deux nez et un troisième œil juste au milieu de son front. Mais voici le twist. Cet œil supplémentaire était en fait peint avec du maquillage. Oui, Bill était un maître pour améliorer son apparence déjà frappante avec un maquillage de scène soigneusement appliqué, créant une illusion qui laissait le public absolument émerveillé. Étonnamment, Bill n'a pas commencé sa carrière de cirque avant l'âge de 40 ans. Il a été découvert dans sa ville natale, en Alabama. Et une fois qu'il a rejoint le monde des spectacles itinérants, il n'y avait pas de retour en arrière. Bill est rapidement devenu le favori du public, attirant des foules curieuses partout où le cirque installait sa tente. Son histoire prouve que parfois, les parcours les plus incroyables commencent un peu plus tard dans la vie, et ils valent totalement l'attente. Grady Stiles Jr. Avant les gros titres, avant le crime et avant que les ombres ne s'immiscent dans sa vie, Grady Stiles Jr. était surtout connu sous le nom de Lobster Boy. Né avec l'ectrodactylie, une condition rare qui faisait que ses mains et ses pieds prenaient rarement des formes de griffes, Grady est entré sous les projecteurs dans le cadre de l'héritage de spectacles de sa famille. Son apparence unique et son charisme naturel en ont fait une attraction vedette, attirant des foules curieuses sous les lumières vives des tentes de cirque itinérantes. Mais derrière les applaudissements et la fascination, la vie de Grady était bien plus troublée. Des luttes avec l'alcoolisme et un environnement familial toxique ont révélé un homme luttant contre des démons intérieurs. En 1978, son histoire a pris un tournant sombre lorsqu'il a été condamné pour le meurtre du fiancé de sa fille, un crime qui a choqué le public et brisé l'image de l'ancien artiste charismatique, Dominique Castana. Auriez-vous le courage de vous mettre sous les projecteurs si le monde vous regardait pour être différent ? Dominique Castana, connu sous le nom de Squelette Vivant, a fait exactement cela. À une époque où les spectacles de curiosité étaient bons à leur apogée, des hommes comme Dominique, pesant souvent moins de 50 kilos, recevaient l'un des surnoms comme « ombre » en raison de leur apparence frêle. Beaucoup, y compris Dominique, ont lutté contre des problèmes de santé graves comme la tuberculose ou des troubles digestifs. Mais au lieu de se cacher, Dominique a transformé son apparence en source de revenus. En s'avançant sous les projecteurs et en s'appropriant son histoire, sa vie est un témoignage de la force trouvée dans la vulnérabilité. Oni. À une époque où l'albinisme était à peine compris, Oni est devenu une figure marquante sous le chapiteau du cirque. Avec sa peau, ses cheveux et ses yeux d'une pâleur frappante, Oni avait un look qui captivait le public et attirait des foules curieuses. Commençant sa carrière de performeur jeune, il a rapidement attiré l'attention des promoteurs de cirque et a finalement obtenu une place avec le célèbre cirque Ringling Brothers et Barnum & Bailey. Le public était fasciné, mais la célébrité venait avec ses défis. Oni était célébré, oui, mais aussi mal compris. Un rappel de la façon dont la société a souvent du mal à voir au-delà des apparences. Maurice Tillett. Saviez-vous que le personnage animé emblématique Shrek était en fait inspiré par une personne réelle ? Oui, Maurice Tillett, né le 23 octobre 1903 en Russie, était l'homme derrière l'ogre que nous connaissons et aimons tous. Mais l'histoire de Maurice est bien plus fascinante que d'être le visage d'un personnage animé. À 17 ans, Maurice a commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Son visage, ses mains et ses pieds devenaient de plus en plus grands et prononcés. Il avait une condition appelée acromégalie, causée par une surproduction d'hormones de croissance. Mais au lieu de laisser son apparence le freiner, Maurice a tiré parti de son unicité et a construit une vie qui laisserait un héritage durable. Maurice ne s'est pas contenté de rester caché du monde. Il était incroyablement intelligent, parlait une dizaine de langues et écrivait même de la poésie. Mais il était aussi conscient de la façon dont la société jugeait les apparences, alors il a trouvé un espace où il pouvait briller dans le ring de lutte. En 1937, il a déménagé aux États-Unis et est devenu lutteur professionnel, gagnant le surnom d'Ange français en hommage à ses parents. Et il n'était pas n'importe quel lutteur. Maurice est devenu champion poids lourd de l'American Wrestling Association, dominant le ring avec à la fois force et charisme.
Avant de mourir en 1954, Maurice a permis de faire des moules de sa tête, donnant lieu à 3 masques emblématiques. 2 d'entre eux sont maintenant exposés dans des musées américains, tandis que le troisième est la propriété privée de l'homme d'affaires Patrick Kelly. Au fil du temps, davantage de copies ont été fabriquées et vendues. Maintenant, l'héritage de Maurice vivant. Pip et Flip. Que se passe-t-il lorsque 2 sœurs, nées avec une condition rare appelée microcéphalie, entrent sous les projecteurs d'un cirque itinérant? Pip et Flip, connus sous le nom des jumelles du Yucatan, avaient rarement des têtes plus petites que la moyenne en raison de leurs conditions, qui entraînaient également des défis cognitifs. Pourtant, ces défis n'ont jamais éclipsé leur personnalité vibrante et leur charme contagieux. On croit qu'elles sont nées sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Pip et Flip sont devenues des artistes dans le cirque des horreurs. Elles n'attiraient pas seulement l'attention, elles gagnaient l'admiration. Le public était attiré par leurs esprits joyeux et leur innocence inébranlable, pendant que leurs collègues artistes les décrivaient en tsamichi comme chaleureuses, charismatiques et pleines de vie. Leur histoire a dépassé le chapiteau lorsqu'elles sont apparues dans le film révolutionnaire de 1932, Freaks, réalisé par Todd Browning. Ce film n'a pas seulement mis en lumière la vie des artistes de spectacle, il a remis en question les perceptions de la société sur ceux qui vivent avec des différences physiques et cognitives. Des décennies plus tard, leur héritage a inspiré le personnage de Pepper dans American Horror Story, Freak Show, garantissant que leur histoire vive pour de nouveaux publics. Mais l'histoire de Pip et Flip porte un message encore plus important aujourd'hui. Les personnes atteintes de microcéphalie ou de toute autre condition méritent respect, compassion et égalité. Alors voici la vraie question. Avons-nous fait assez pour briser les barrières de la stigmatisation et de la mécompréhension? Daisy et Violette Hilton. C'est l'une des histoires les plus fascinantes et les plus amères de l'histoire du divertissement. En 1908, Kate Skinner a donné naissance à des jumelles siamoises, Daisy et Violette Hilton. Les jumelles étaient reliées au niveau des hanches et partageaient un système de circulation sanguine. Mais leur vie a pris un tournant brutal lorsque l'employeur de Kate, Mary Hilton, les a adoptées. Non par bonté, mais parce qu'elle les voyait comme une opportunité commerciale. Sous le contrôle de Mary, Daisy et Violette ont été introduites dans des spectacles de curiosité et des freak shows, devenant rapidement des artistes vedettes. Mais derrière les lumières vives et les applaudissements, leur vie était remplie de luttes et d'exploitations. Malgré les défis auxquels elles faisaient en face, Daisy et Violette ont construit un nom pour elles-mêmes et ont laissé une empreinte indéniable dans le monde du divertissement de spectacle. Leur histoire a pris fin tragiquement en 1969 lorsqu'elles sont toutes deux décédées de la grippe de Hong Kong. Jo Martin Laurello. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui pouvait tourner sa tête complètement comme une chouette? Rencontrez Jo Martin Laurello, né en 1886. Jo, surnommé l'homme hibou, a émerveillé tout le monde avec sa capacité à faire pivoter sa tête d'un complet 180 degrés et à se déplacer comme si c'était parfaitement normal. En 1921, Jo a fait ses valises et a déménagé aux États-Unis où il a rejoint le légendaire cirque Barnum et Bailey. Son numéro n'était pas qu'un simple gimmick de spectacle. Il lui a valu une immense célébrité. En 1940, le talent de Jo a même été capturé dans une photographie de Life Magazine, montrant sa capacité bizarre mais fascinante. Malheureusement, Jo est décédé d'une crise cardiaque en 1955 et a été incinéré peu après. Miranda Jo. Que se passerait-il si quelqu'un perçait son corps avec des objets pointus et s'en allait tranquillement sans même fléchir? Cela semble irréel, n'est-ce pas? Mais pour le performeur néerlandais Miranda Jo, c'était sa réalité. Miranda est devenue célèbre pour sa capacité époustouflante à pousser des épées et des aiguilles directement à travers son corps, sans montrer aucun signe de douleur ou de blessure. Les médecins étaient perplexes, le public était émerveillé, et ses performances sont devenues légendaires. Mais la tragédie a frappé en 1948. Lors de l'un de ses numéros, Myrène a avalé une aiguille, ce qui a entraîné des complications fatales. Sa mort était aussi mystérieuse que sa vie, laissant derrière elle un héritage qui continue de perplexifier la communauté médicale aujourd'hui. Crow Farini. L'histoire de Crow Farini est un mélange captivant d'intrigue et d'émerveillement. Né en 1876 au Laos, Crow avait une condition rare appelée hypertrichose qui provoquait la pousse de poils épais sur tout son corps.
Ses traits faciaux et son apparence unique ont conduit beaucoup à la qualifier de femme singe. Un explorateur a découvert Crow et l'a amenée en Europe, où elle a été présentée au public comme le soi-disant maillon manquant entre les humains et les singes. Bien que cette affirmation soit plus liée pendant au marketing qu'à la science, cela a fait d'elle une sensation. Finalement, Crow a fait son chemin vers les États-Unis et est devenue une attraction vedette dans les spectacles de P.T. Barnum. Mais Crow n'était pas qu'une simple exposition. Elle était confiante, intelligente et se tenait avec grâce. Pauline Muster, mesurant seulement 30 centimètres. Oui, moins d'un pied, Pauline Muster détient le record du monde Guinness en tant que plus petite femme ayant jamais vécu. Née le 26 février 1876 aux Pays-Bas, la taille de Pauline ne l'a pas empêchée de devenir une star. Elle n'était pas seulement connue pour sa taille. Pauline était une acrobate et danseuse incroyablement talentueuse. Ses performances étaient pleines d'énergie et de charme, et le public ne pouvait pas détacher les yeux d'elle. Tragiquement, Pauline s'est décédée à seulement 19 ans à New York de pneumonie et de méningite. Mais son héritage perdure. Plus d'un siècle plus tard, les gens se souviennent encore d'elle comme un exemple éclatant de résilience et de détermination. Grace McDaniels. En 1888, Grace McDaniels étant née avec le syndrome de Sturge-Weber, une condition rare qui causait des malformations dans ses vaisseaux sanguins et une tache de naissance visible sur son visage. Connue sous le nom de femme au visage de mule, elle a rejoint le cirque de Harry Lewiston dans les années 1930 et est rapidement devenue l'une de ses artistes les plus célébrées. Son apparence saisissante et sa capacité à captiver le public lui ont permis de construire une vie stable pour elle et son fils, Elmer, alors qu'ils voyageaient de ville en ville. Francis O'Connor. Avez-vous déjà vu quelqu'un manger un steak, écrire une lettre ou même tirer avec une arme, tout ça avec ses pieds? Rencontrez Francis O'Connor. Né sans bras, Francis n'a pas laissé cela l'empêcher de maîtriser les tâches quotidiennes uniquement avec ses pieds. À seulement 15 ans, elle est devenue membre du cirque Ringling Brothers, se produisant aux côtés de sa mère qui gérait également son numéro. Sa performance ne visait pas le choc ou le spectacle. Il s'agissait de montrer des tâches quotidiennes de manière extraordinaire. Elle sirotait du vin, découpait un steak et tirait même avec une arme utilisant uniquement ses orteils. Le public était émerveillé non seulement par ses compétences, mais aussi par sa confiance et son charme. Francis est devenue l'une des étoiles les plus inoubliables du cirque, prouvant que le véritable talent se présente sous toutes ses formes. Marianne Bévan. Marianne Bévan a commencé sa vie comme infirmière en Grande-Bretagne, heureuse en mariage avec son mari, Thomas Bévan. Mais tout a changé lorsqu'elle a commencé à montrer des signes d'acromégalie, un trouble rare qui provoque une croissance anormale des os et des tissus. Son apparence a commencé à changer, et la réponse de la société a été dure et impitoyable. Après la perte tragique de son mari, Marianne a dû subvenir seule aux besoins de ses enfants. Dans un acte d'immense courage et de sacrifice, elle a rejoint le circuit des spectacles de curiosité, devenant tristement célèbre en tant que la femme la plus laide du monde. Mais derrière ce titre se cachait une mère dévouée qui a enduré l'humiliation publique pour assurer la survie et le bien-être de sa famille, Ellie Bowen. Jusqu'où iriez-vous pour prouver au monde qu'il a tort? Née en 1844 avec une condition appelée phocomélie, les jambes d'Ellie Bowen ne se sont jamais pleinement développées. Mais ce qu'il manquait en force des membres, il le compensait largement avec ses bras puissants. Ellie a émerveillé le public avec ses acrobaties époustouflantes, ses sauts et ses cascades audacieuses avec une précision sans peur. Ses performances n'étaient pas seulement une question de compétence, elles visaient à prouver que la détermination peut défier n'importe quelle limitation. Jusqu'où iriez-vous pour prouver au monde qu'il a tort? Prince Randian. Né en 1871 en Guyane britannique, Prince Randian est devenu notoirement connu sous le nom d'homme-serpent ou torse humain. Il est arrivé au monde sans bras ni jambes, une condition connue sous le nom de phocomélie. Pourtant, il a remarquablement défié les limitations que la société impose souvent aux individus confrontés à de tels défis. Grâce à une détermination et une ingéniosité sans faille, Randian s'est taillé une niche unique en tant que performeur célébré dans le circuit du cirque. Ses performances captivantes montraient ses capacités extraordinaires à écrire, peindre et même allumer des cigarettes, le tout en utilisant uniquement sa bouche. La précision et l'habileté avec lesquelles il accomplissait ses tâches sont tout simplement époustouflantes, poussant beaucoup à se demander comment il pouvait réaliser de tels exploits contre toute attente. Sa dextérité et sa créativité ont inspiré beaucoup de monde,
laissant les spectateurs non seulement divertis, mais aussi en admiration devant le potentiel de l'esprit humain. Randian a été une star de longue date du célèbre cirque Ringling Brothers et Barnum et Bailey, où il se produisait aux côtés d'autres numéros uniques, défiant les perceptions sociétales des limitations physiques. Son héritage va au-delà du chapiteau. En 1932, il a fait une apparition notable dans le film culte Freaks, qui a encore renforcé sa place dans l'histoire. Ce film a mis en lumière la vie d'individus avec diverses différences physiques, et l'inclusion de Randian a contribué à sa fascination durable et à son impact, laissant derrière lui une histoire puissante de résilience et d'inspiration qui continue de résonner auprès des gens aujourd'hui. Aloysia Wagner. Pouvez-vous voir le courage qu'il a fallu pour monter sur cette scène? Aloysia Wagner, qui se produisait sous le nom de Violetta, est arrivée en Amérique en provenance d'Allemagne et s'est rapidement fait un nom. Née sans bras ni jambes, elle accomplissait des tâches que la plupart des gens tiennent pour acquises, comme se coiffer ou coudre uniquement avec sa bouche. Le public était captivé par sa grâce et son indépendance, et elle était souvent présentée comme la belle Vénus sans bras ni jambes, Ed Yanopanzi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui pouvait se balancer haut dans les airs, retenu uniquement par ses dents? Rencontrez Ed Yanopanzi Chinnery. En 1916, elle a réalisé un acte aérien audacieux qui consistait à pendre dans les airs, s'appuyant uniquement sur la force de sa mâchoire. Ce numéro nécessitait un contrôle corporel précis et du courage, laissant le public sans voix à chaque spectacle. Les performances de Pancy ont montré jusqu'où peuvent aller les compétences d'une personne, prouvant que la véritable détermination peut mener à des exploits incroyables. Alice Elizabeth Doherty. Permettez-moi de vous parler d'Alice Elizabeth Doherty, mieux connue sous le nom de la fille loupe. Née avec une condition rare appelée hypertrichose leunugineuse, Alice avait une couche de poils fins, doux et épais recouvrant tout son corps. Dès son jeune âge, les gens étaient fascinés par son apparence. Les étrangers ne pouvaient s'empêcher de la fixer et son look unique suscitait une curiosité sans fin. Ses parents ont rapidement réalisé l'intérêt du public et ont décidé de partager l'histoire d'Alice sur les scènes de spectacles de curiosité. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alice ne devienne une star. Le public était émerveillé, non seulement par son apparence, mais aussi par sa présence douce et son charme. Elle n'était pas seulement quelqu'un à regarder, elle était quelqu'un avec qui les gens se sentaient connectés. Suzy. L'histoire de Suzy, une artiste de cirque, est celle où sa condition cutanée est devenue un récit en soi. Suzy avait de l'ichthyose, un trouble cutané rare qui provoquait une sécheresse extrême et de profondes fissures sur son corps. Alors que de nombreuses personnes atteintes de cette condition étaient parfois qualifiées de peau de crocodile, l'apparence de Suzy lui a valu le surnom de peau d'éléphant. Le public au cirque était à la fois fasciné et choqué par son apparence, mais derrière les coulisses, Suzy faisait face à des luttes quotidiennes. Sa condition cutanée n'était pas seulement une question d'apparence, elle était physiquement douloureuse et nécessitait des soins constants. Lévi Vallée, mieux connue sous le nom de Charmin. Lévi Vallée n'était pas qu'une autre performeuse de cirque. Elle était une sensation, mais née en 1875, elle avait un mélange extraordinaire de force physique, de charisme et de talent audacieux. Son numéro le plus discuté était de réaliser des acrobaties époustouflantes, sur trapèze tout en retirant des morceaux de son costume en plein vol. À une époque où l'on s'attendait à ce que les femmes jouent à la sécurité, Lévi a littéralement et figurativement pris son envol, brisant les normes sociales et captivant le public à chaque balancement. Son courage et son talent ne l'ont pas seulement rendue favorite du public. Ils ont gravé son nom dans l'histoire du cirque en tant que pionnière qui a refusé d'être autre chose qu'inoubliable, à dire beau. Se tenant bien au-dessus de la plupart, tant en taille qu'en talent, Adirbo était un géant de la lutte canadienne avec une personnalité plus grande que nature. Né Joseph Eder Beau-Piche, le 9 janvier 1881, Adir a connu la célébrité grâce au spectacle de curiosité et en tant qu'attraction vedette du cirque Ringling Brothers et Barnum et Bailey. Sa taille immense n'était pas qu'un spectacle. C'était un athlète talentueux qui attirait l'attention chaque fois qu'il entrait dans le ring. Mais ce n'était pas toujours facile. Sa grande taille s'accompagnait de défis physiques et sociaux. Pourtant, Adir a transformé ces obstacles en force, devenant non seulement un performeur, mais une icône dans le monde du cirque. Millie et Christine McCoy. L'histoire de Millie et Christine McCoy, connues sous le nom de jumelles de Caroline, est celle de la résilience, du talent et du triomphe.
Nées en 1851 et reliées par la colonne vertébrale inférieure, les jumelles sont entrées dans un monde rempli de défis inimaginables, y compris la dure réalité d'être nées sous l'esclavage aux États-Unis. De Crown aux États-Unis. Mais ces sœurs remarquables ont refusé de laisser la société les définir. Dotées de belles voix de chant et d'un talent naturel pour la performance, elles ont captivé le public partout où elles allaient. Millie et Christine ne se contentaient pas de se produire, elles établissaient une connexion. Theo Valenzuela. Theo Valenzuela s'est imaginé être connu comme l'homme le plus lourd du monde. En 1922, il pesait un étonnant 645 livres. Sa taille en faisait une attraction vedette dans les spectacles itinérants, attirant les foules partout où il allait. Mais derrière les projecteurs, Theo faisait face à des luttes quotidiennes. Des tâches simples comme se déplacer étaient épuisantes et sa santé était toujours une préoccupation. Pourtant, malgré ces défis, il a trouvé un moyen de transformer sa condition en carrière, gagnant à la fois reconnaissance et moyens de subsistance. L'histoire de Theo est celle de la résilience et de la capacité à tirer le meilleur parti des cartes que la vie lui a distribuées. Fedor Jevtichou. Imaginez entrer dans un chapiteau de cirque à la fin des années 1800 et faire face à Jojo, le garçon au visage de chien. Né en Russie sous le nom de Fedor Jevtichou, il avait une condition rare appelée hypertrichose, qui provoquait une épaisse pilosité sur son visage et son corps. Lorsque P.T. Barnum a amené Fedor dans son célèbre spectacle de curiosité, il est devenu une sensation instantanée. Les foules ne pouvaient pas se lasser de son apparence frappante, mais ce n'était pas seulement les poils qui maintenaient les gens accrochés. C'était sa personnalité charmante et sa présence sur scène qui le rendaient inoubliable. Mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le look unique de Fedor a en fait inspiré la création de Chewbacca dans Star Wars. Oui, son influence allait bien au-delà du chapiteau et s'étendait dans l'histoire de la culture pop. Des lumières vives du spectacle de Barnum aux confins d'une galaxie lointaine, l'héritage de Jojo continue de vivre. Ella Harper. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez faire face aux défis de la vie avec un courage inébranlable? Née en 1873 avec le gnu recurvotum, une condition qui faisait plier ses genoux vers l'arrière, Ella a fait exactement cela. Marcher debout était douloureux et difficile, alors elle s'est adaptée en se déplaçant à quatre pattes. En 1885, Ella a gagné en notoriété en tant que la fille chameau, captivant le public dans les cirques itinérants. Pourtant, derrière le spectacle se cachait une jeune femme déterminée qui utilisait sa condition unique pour gagner sa vie et défier les attentes sociales. George et Willie Muse. Ses deux frères, George et Willie Muse, sont nés en Virginie à la fin du XIXe siècle. L'un noir, l'autre atteint d'albinisme. En 1899, ils ont été enlevés et forcés à se produire dans des spectacles de curiosité, recevant des noms exotiques comme Echo et Echo, les ambassadeurs martiens. Leur histoire est celle de l'exploitation et de la perte, mais aussi de l'espoir. Après des années à être exhibés comme des curiosités, leur mère les a retrouvés et sauvés, déclenchant une âpre bataille juridique pour leur liberté. L'histoire des frères est un rappel déchirant de la facilité avec laquelle l'humanité peut être éclipsée par la cupidité. Joseph Merrick. Vous connaissez peut-être Joseph Merrick sous le nom de l'homme-éléphant, mais son histoire va bien au-delà de ce surnom. Né en 1862 à Leicester, en Angleterre, Joseph vivait avec de graves déformations causées par des conditions rares comme la neurofibromatose et le syndrome de Proteus. Dans une société qui le traitait souvent comme rien de plus qu'une curiosité de spectacle, Joseph se tenait avec une dignité silencieuse et un courage remarquable. Malgré les préjugés intenses et la souffrance physique, il cherchait l'acceptation et le respect dans un monde qui échouait souvent à voir son humanité. Son histoire a ensuite inspiré le film de 1980 The Elephant Man, un hommage émouvant à sa force, sa résilience et son esprit indéfectible. Pasquale Pont. Entrez directement dans un chapiteau de spectacle de curiosité animé en 1917 et vous vous retrouveriez probablement face à face avec Pasquale Pont, mieux connu sous le nom de Mexicain à deux têtes. Pascal est né avec une grosse tumeur sur la tête, une condition qui aurait pu définir sa vie d'une manière très différente. Mais au lieu de se cacher du monde, Pasquale a misé sur la créativité et le spectacle. Utilisant un visage en cire soigneusement conçu, il a transformé sa tumeur en une seconde tête, créant un personnage inoubliable qui fascinait le public.
Son numéro n'était pas seulement une question de spectacle, mais de transformer l'adversité en opportunité. Malgré les défis auxquels il faisait face à une époque où les différences physiques étaient souvent accueillies avec cruauté, Pascal a su se créer un espace où il pouvait gagner sa vie, partager son histoire et captiver l'imagination du public. Psalm. Connu comme la merveille élastique du monde, Psalm était un contorsionniste capable de plier et de tordre son corps de façon que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Dans une célèbre photographie, il est perché gracieusement sur un pot de fleurs décoratif, montrant son extraordinaire flexibilité. Que ce soit en se pliant en formes impossibles ou en exécutant des poses défiant la gravité, Psalm repoussait les limites de ce que le corps humain pouvait faire. Ses performances n'étaient pas seulement une question de talent physique. Elles étaient un affichage fascinant de dévouement, de discipline et d'une volonté indéfectible de laisser le public en admiration. Pablo Noël. Prenant la vedette en 1962 à Hambourg, en Allemagne, Pablo Noël a risqué sa vie en réalisant un stunt incroyablement dangereux, plaçant sa tête dans la bouche d'un tigre vivant. La confiance, les compétences et des nerfs d'acier étaient dans ses seuls filets de sécurité. Alors que la foule retenait son souffle, Pablo exécutait son numéro avec précision. Mais l'excitation du moment masquait la dure réalité. Travailler avec des animaux sauvages est imprévisible et impitoyable. Le courage de Pablo était indéniable. Mais le risque en valait-il la peine? Fanny Mills. En 1860, Fanny Mills est née dans l'Ohio et a vécu avec la maladie de Milroy, qui provoquait un gonflement sévère de ses pieds et de ses jambes. Avec une grande partie de son poids concentré dans la partie inférieure de son corps, les tâches quotidiennes devenaient des défis monumentaux. À seulement 15 ans, Fanny a rejoint le monde du cirque, où elle a rapidement gagné l'admiration pour sa force et sa persévérance. Au-delà des applaudissements, sa vie était empreinte de chaleur et d'amour. Elle a épousé William Brown, le frère de son infirmière. Et en 1892, elle s'est retirée des projecteurs pour mener une vie paisible dans une ferme familiale. Frankie Saluto. Pas seulement un clown, mais un artiste captivant. Frankie Saluto, également connu sous le nom de Naine au visage blanc, a émerveillé le public avec le cirque Ringling Brothers, souvent avec un lapin vivant à ses côtés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Frankie a également charmé les foules avec son imitation de Charlie Chaplin et a même joué au baseball en tant que membre des Ringling Giants, une équipe de petites personnes promouvant le cirque. Frankie n'était pas seulement synonyme de rire, il était aussi rempli de cœur. Ann Jones. Avec sa pilosité faciale épaisse, Ann Jones, née en 1865, est devenue connue sous le nom de femme à barbe. Pourtant, c'était sa confiance inégalée et son charme qui attiraient véritablement l'attention de tous. À une époque où les différences étaient souvent accueillies avec cruauté, Anne se tenait avec fierté, parcourant le monde et devenant une véritable star de la scène du cirque. Elle n'était pas seulement une performeuse, elle était une icône de l'assurance. Quelle différence sa vie aurait-elle faite dans le monde d'aujourd'hui? John Jennings. Le titre de Samson moderne a été attribué à John Jennings, né en 1890, après que sa force remarquable ait été démontrée lors de performances de cirque. Plier des barres en acier, soulever des poids énormes et tirer des véhicules avec des chaînes faisaient partie des exploits qui ont solidifié son statut légendaire. Inspiré par le héros biblique Samson, il a tourné dans des foires et des cirques à travers les États-Unis, laissant le public sans voix. Karen Auditi. Que se passe-t-il lorsque deux opposés complets se réunissent sur scène? Le duo homme gros et homme maigre est devenu une sensation du cirque au début du XXe siècle. Un homme était extrêmement obèse tandis que l'autre était remarquablement mince. Ensemble, ils ont réalisé des combats de boxe comiques qui ont fait rire et applaudir le public. Ce n'était pas seulement leur contraste physique qui divertissait, mais leur sens du timing parfait, leur humour et leur chimie indéniable. Edward Mordake. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous chuchotait, mais ce n'était pas quelqu'un qui se tenait à proximité? L'histoire d'Edward Mordake est l'une des plus étranges et des plus troublantes de l'histoire des spectacles de curiosité. Né avec une rare condition appelée jumeau parasitaire, Edward avait un second visage sous-développé à l'arrière de sa tête. Ce visage ne pouvait ni parler ni manger, mais la légende dit qu'il pouvait chuchoter. Edward est devenu une attraction vedette dans les spectacles de curiosité, attirant d'énormes foules qui ne pouvaient pas détourner le regard de sa condition troublante. Coucou. Imaginez entrer dans un chapiteau de cirque au début des années 1900. Les lumières s'éteignent, la foule se tait,
et Coucou la fille oiseau fait son apparition. Née en 1880 en Géorgie, Coucou n'était pas une performeuse ordinaire. Elle avait une rare condition appelée syndrome de Virchow-Seckel, également connu sous le nom de nanisme à tête d'oiseau. En conséquence, elle possédait des traits distinctement inhabituels, une petite tête, un nez en forme de bec pointu et une mâchoire reculée. Mais voici où cela devient intéressant. Coucou n'a pas laissé ces différences la retenir. Au lieu de cela, elle les a embrassées. Lors de ses performances, elle portait un costume d'oiseau élaboré, complet avec des plumes et un couvre-chef orné. Et son numéro? Oh, c'était quelque chose de spécial. Elle agitait ses bras comme des ailes, dansait dans des motifs excentriques et se déplaçait avec une grâce aviaire qui laissait le public complètement captivé. Une femme transformant ses différences physiques en une forme d'art de performance envoûtante, sans pareil à ce que quiconque avait jamais vu auparavant. Coucou n'était pas seulement une performeuse, elle était un symbole de créativité et de résilience. Dans un monde qui voyait souvent sa condition comme quelque chose à plaindre, elle a trouvé un moyen de briller et de captiver chaque personne dans la salle, Johnny Eck. Dans les années 1930, alors que la foule bourdonnait d'excitation, le voilà, Johnny Eck, l'homme sans corps, né avec une rare condition appelée agénésie sacrée. Johnny manquait de la moitié inférieure de son corps. Mais voici le truc. Au lieu de laisser sa condition le définir, Johnny en a fait quelque chose d'extraordinaire. Comment? En maîtrisant des exploits que la plupart des gens avec 2 jambes ne pouvaient pas réaliser. Il marchait sur ses mains avec une agilité incroyable, réalisait des acrobaties époustouflantes, et oui, il jouait même au basket-ball. Pouvez-vous imaginer ça? Un homme marchant sur ses mains, dribblant et marquant des paniers, Johnny n'était pas juste un numéro de plus dans le cirque, il était un symbole de résilience et de talent brut. Ses performances n'étaient pas une question de valeur choc, elles étaient une démonstration de compétence, de créativité et de pure détermination. Et tenez-vous bien. En dehors des projecteurs, Johnny était un artiste. Il peignait, sculptait et s'exprimait avec autant de puissance que dans le ring. Oh, et les cinéphiles pourraient le reconnaître dans le film d'horreur culte de 1932, Freaks. Bien sûr, le monde des spectacles de curiosité avait son lot d'exploitation, mais Johnny n'a pas laissé cela éclipser son but. Chaque performeur avait une histoire qui allait au-delà de la scène. Laquelle vous a le plus touché? Partagez vos pensées dans les commentaires.